je vais me lancer. Donc on est parti au Canada, enfin j'explique un petit peu le contexte. On est parti voir de la famille, on a de la famille au Canada, mais aussi j'avais sur le cœur d'aller là-bas parce que il y a 20 ans, j'ai rencontré un pasteur qui m'a dit quelque chose et le Seigneur me montrait qu'il fallait que je fasse le retour 20 ans après. Et donc en fait à l'époque, je vais tout dire, on va pas s'arrêter sur le mot qui m'a expliqué, mais en fait j'ai rencontré comme ça et il m'a regardé, il m'a dit et tu es pasteur toi? Ah non. Qu'est-ce que tu me dis? Non, il y a 20 ans j'étais pas tout à fait là. Non, qu'est-ce que tu me dis? Mais c'est resté comme ça, mais par contre c'est resté dans ma mémoire. Et en fait je suis revenu 20 ans après. Mon beau-frère avait toujours contact avec lui, on a fait 3 heures de route pour aller le voir là-bas au Canada, il était disponible à ce moment-là et je lui ai fait le retour de ce que... Alors sur la notion de pasteur telle qu'on peut la définir, non. Mais pasteur pour Christ, oui. Donc pour lui c'était bien, alors je resitue aussi, il s'appelle Sylvain Gauthier, il a des visions prophétiques, il est capable de, en vous rencontrant alors que vous ne connaissez pas, de vous donner des visions que le Seigneur lui montre. Et comme il n'a pas peur, il vous le dit. Mais alors ça fait sourire, oui, quand je dis il n'a pas peur, il vous le dit, il s'est aperçu qu'effectivement si on ne dit rien, ça peut faire l'effet inverse, c'est que ça n'amène pas la personne à aller sur le bon chemin. Donc il se fait le devoir d'annoncer ce que le Seigneur ressent. Après la personne en fait ce qu'elle veut, mais en tout cas elle donne le message. On a passé quasiment une journée ensemble et j'ai eu l'impression, à un moment on avait cet échange où on avait l'impression que l'Esprit de Dieu que j'avais et l'Esprit de Dieu qu'il avait discutaient ensemble et échangeaient plein de choses, quoi. Alors, enfin, je crois que j'ai plus reçu que moi je lui ai donné, mais en tout cas, on était vraiment bien. Et c'est pour ça que l'émotion a travaillé et je suis reparti, je sais pas trop encore. Enfin, j'avais tellement d'émotions que j'ai du mal à cerner. Et en fait, j'ai réussi à concentrer toute l'émotion en un mot que je comprends maintenant et que je vais essayer de vous retraduire dans ma présentation. Ce pasteur-là, il est un peu particulier. J'en parlais hier. Il a fermé une église parce qu'il s'est aperçu que les gens venaient parce qu'il avait des visions prophétiques, venaient pour lui et non pas pour Dieu. Il ne l'a pas fait du jour au lendemain, il y avait d'autres églises autour, mais le Seigneur lui a montré qu'il fallait qu'il ferme l'église parce qu'on n'honore pas un homme, on ne vient pas chercher des visions prophétiques, on ne vient pas chercher ci et ça au travers d'un homme, donc il a pris la décision de fermer. Sacré courage qu'un pasteur ferme une église. Alors il a toujours des ministères, différemment, avec des groupes de maison, les choses, mais il a pris cette décision de fermer. Parce que, attention à nous, et ça c'est dans mon message, à ce qu'on l'on cherche en étant ou en voulant suivre Dieu. Qu'est-ce que l'on cherche avec lui? Donc là, aujourd'hui, je vais utiliser deux textes ce matin qui n'ont pas de relation, pas du tout de relation, mais qui, quand on va les mettre côte à côte, vous allez vite comprendre. Ça va nous aider à méditer un petit peu sur nos vies et sur notre engagement sur le Seigneur. Et on va utiliser la situation de Pierre. Quand j'étais là-bas au Canada, ces 2 parties de texte, je les ai entendues d'une façon ou d'une autre avec différents témoignages. Et justement, ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait comprendre ma concentration d'émotions en un mot. Luc 22, 54 à 62, si vous voulez prendre vos Bibles pour ceux qui les ont, mais comme tout le monde les a. Donc Luc, chapitre 22, au verset 54. Après avoir arrêté Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et s'assirent ensemble. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qu'il avait vue, assis devant le feu et l'avait observé, dit « Mais cet homme aussi était avec lui. » Mais il le renia en disant « Femme, je ne le connais pas. » Je vais aller un petit peu plus loin pour les chapitres. La dernière fois, la dernière partie, Pierre répondit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Et immédiatement, alors qu'il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors ce que le Seigneur lui avait dit.
Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Cette situation, je l'ai entendue au mois de juillet. La personne témoignait, elle s'appelle Christine, elle témoignait sur le fait qu'elle avait ressenti que quand Pierre a pleuré avec amertume, un jour, à un moment, elle s'est mise à pleurer aussi avec amertume. Avec amertume, pour les anglophones ou ceux qui ont un peu de mal avec les langues françaises, c'est un mot un peu compliqué. Pleurer amèrement, c'est pleurer avec tristesse, avec regret, c'est avec sincérité. C'est pas, on ne pleure pas de tristesse comme ça, ou de joie. Là, c'est vraiment, ça prend aux tripes, amèrement. Elle disait, j'ai compris ce que ça voulait dire pleurer amèrement. Pleurer amèrement, ici, on est dans le ressenti avec Pierre, il était dans la repentance. Il venait de comprendre que, au travers de son mensonge de dire « je ne connais pas », il venait de renier Jésus. Et en plus, Jésus venait de lui dire quelque temps avant « tu vas me renier ». Et en fait, je me suis demandé, mais pourquoi Pierre, est-ce qu'il a renié aussi facilement dans Jésus ? Il était quand même avec lui. Il a vu des miracles, il a eu plein de choses. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a renié aussi facilement ? Est-ce qu'il avait peur d'être arrêté ? Sans doute. Est-ce qu'il avait peur d'être maltraité ? Certainement. Mais qu'est-ce qu'elle est devenue sa foi, là, tout d'un coup ? Sa foi en Jésus, on se dit, mais elle a disparu. Alors comment est-ce possible ? Luc nous dit, Pierre suivait Jésus. Alors on va reprendre un peu la situation. Vous savez, quand vous êtes avec votre épouse, votre mari, normalement, vous marchez côte à côte. Mais quand vous prenez la situation, vous avez votre épouse ou votre mari qui est là, et vous êtes là, et vous suivez, comment est-ce qu'on peut savoir que vous êtes ensemble ? Après, si on vous pose la question, est-ce que vous êtes ensemble ? Vous avez 2 possibilités, oui ou non, et de toute façon, personne ne va vous contredire, puisque il n'y a rien, entre guillemets, qui prouve que vous êtes ensemble. Alors par contre, ça serait une star de cinéma, en fait, tôt pour marcher à côté. Mais, quand on est vraiment éloigné l'un de l'autre, c'est facile de dire non, je ne suis pas avec lui. Alors moi j'aime bien toujours au restaurant, c'est quand vous rentrez à 2, vous êtes côte à côte, le serveur vous fait c'est pour 2. Si vous êtes un peu sarcastique, vous faites ouais. Ou c'est bien compté jusqu'à 2. Après, une petite astuce pour ceux qui veulent manger gratos, quand vous voyez 2 personnes rentrer, vous essayez de vous coller juste avec eux, que le serveur il va faire c'est pour 3. Et là, on fait quoi ? Donc, si les personnes sont sympas, on vous invite à manger. Il faut bien se coller, que si vous êtes trop loin, ça ne va pas marcher. Donc là, c'est ça, Pierre, je reviens un peu plus sérieusement, mais quand on se promène, quand on est dans la rue, quand on est loin, si on n'est pas côte à côte, si on ne se tient pas par la main, c'est facile de dire qu'on n'est pas avec. D'accord ? Dans un groupe, des fois, on se met assez loin. Je suis là, j'aime pas être à côté de lui, donc je le laisse partir devant. Pierre s'est retrouvé pareil. Il aurait pu marcher avec Jésus, il a tout le temps, il a passé tout un moment avec lui. Ok, Jésus s'était fait arrêter, mais il pouvait y aller. Non, il s'est tenu à distance. Et en fait, dans nos vies, on est comme Pierre. Moi, le premier. Des fois, on est un peu derrière, un peu plus loin, puis un peu très loin. Donc le fait de marcher sur le chemin, oui, ça c'est facile. Mais en fait, plus on est loin de Jésus, et plus c'est facile de changer de direction. On parle souvent de suivre Jésus, de ressembler à Jésus. Alors ressembler à Jésus, il ne faut pas non plus aller dans l'extrême, on ne vous demande pas de mettre un pagne, des sandales et de vous laisser pousser la barbe. Ce n'est pas forcément ce qu'on demande de ressembler à Jésus, c'est pas ce qu'a demandé Jésus. Suivre Jésus, ça paraît simple, et souvent on est plutôt attaché à suivre Jésus, mais ressembler à Jésus, c'est autre chose.
Et combien de personnes cherchent à ressembler à Jésus? Moi, le premier, c'est facile de suivre Jésus. Et je dirais aujourd'hui, d'avoir déjà Jésus dans son cœur, en fait, en un claque, vous pouvez accueillir Jésus dans vos cœurs. S'il y en a qui ne l'ont pas fait, encore, ça peut se faire en claque. Ça peut venir tout seul. Pas tout seul. Il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'études. Le Seigneur, il rentre dans vos cœurs, vous l'acceptez dans votre cœur et ça se fait en une seconde. Après, vous décidez de suivre Jésus, mais est-ce que vous voulez ressembler à Jésus? Et c'est là où je vais appuyer. Est-ce que vous voulez ressembler à Jésus? En marchant derrière, on va attraper une bénédiction par là, un petit miracle par là. En fait, plus vous êtes loin, plus ça va être compliqué de les attraper. Et puis, quand il ne se passe rien, quand on marche sur le chemin est long. Vous savez, quand on se promène, quand on fait 2 km, ça va. Quand on commence à en faire 10, ça devient un peu plus long. Hein. Surtout que si le chemin il est comme ça, il est tortueux. Si c'est sur l'île de Léron, ça va, c'est cool, c'est plat. Dans les Pyrénées, c'est un peu plus comme ça. Et nous, on n'aime pas que ça fasse ça. Mais au bout d'un certain temps, voilà, on se fatigue. C'est long, on commence à se décourager, on regarde à droite, on regarde à gauche, on s'arrête un petit peu, on reprend, puis il y en a certains qui s'arrêtent complètement, et en plus qui changent de chemin. Et là on se dit, mais suivre Jésus c'est compliqué. Oui, très compliqué. C'est le plus dur, la chose la plus dure sur terre à faire, suivre Jésus. Je ne mâche pas mes mots, je suis désolé, mais c'est la chose la plus dure à faire sur terre, c'est suivre Jésus tout au long de votre vie. Tout au long de votre vie. Pierre, il s'est retrouvé dans la situation où, comme il était un petit peu loin, il a dit, moi je ne le reconnais plus. Et le nombre de fois où nous on va le renier, alors peut-être pas verbalement, de dire je ne reconnais pas Jésus, mais au travers des péchés que l'on peut faire, au travers des choses qu'on ne fait pas, que le Seigneur nous demande, le nombre de fois où on l'a renié. Parce qu'on est trop derrière lui, trop en arrière et pas avec lui. J'ai nuancé aussi, il y en a aussi qui marchent tellement vite ils veulent marcher devant Jésus. Ouais, je vais faire ça. Non, des fois, non, c'est pas ce qu'il demande. Il faut marcher avec, mais pas devant. Vous voyez la situation de Pierre, il a renié. Et on s'illustre bien, je vois tout le monde me regarde tristement. Tout le monde se dit, mais moi le premier, je suis Pierre, quoi. Souvent dans ma vie, je suis Pierre. Et là, je vais faire la bascule tout de suite sur une deuxième partie d'un verset. C'est dans Matthieu chapitre 22, verset 14. Beaucoup seront appelés, mais il y aura peu d'élus. Alors ce verset, il est un petit peu compliqué, un petit peu complexe. Il faut juste le situer dans le cadre. Ça fait partie, à un moment, de la parabole des noces. Moi, je dirais que alors quelquefois, ce verset, en fonction, moi, je vais vous donner ma propre interprétation. Parfois, on va mettre un petit peu de décoration. Dans nos églises, c'est pour essayer d'arranger, c'est qu'en fait, on parle à des chrétiens. Et quand on dit ça, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, dans le sens où vous êtes tous accepté le Seigneur, et le fait d'être élu, c'est on va vous donner beaucoup plus de responsabilités. Moi, je suis plus cru et j'ai ressenti ce verset-là beaucoup plus puissant que ça. D'abord, il y a ceux qui sont dans le monde, autour de nous. Tout le monde a entendu parler de la parole de Dieu. Mais combien sont appelés? Combien sont élus? Combien vont accepter dans leur cœur Jésus? Ils sont condamnés. Mais même nous, moi, ce qui me rend triste, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes devant moi, mais dans 1 mois, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, combien seront encore dans l'Église de Christ? Je suis un petit peu direct, mais moi le premier, est-ce que dans 5 ans, 10 ans,
je serai encore dans l'église. Je ne parle pas de l'église ici, physiquement, mais est-ce que vous serez encore dans l'église de Christ? On a tous des exemples où il y a des personnes qu'on ne voit plus, qui sont parties ailleurs dans d'autres églises, ok, mais il y a des personnes qui ne sont plus dans l'église de Christ. Est-ce que demain, je serai encore dans l'église de Christ? Heureusement, on a des exemples. Françoise, René, Michel, André. J'ose même pas leur demander combien de temps ils sont avec Christ, que j'ai honte. Mais quel courage! Mais ils n'ont pas fini, ils sont encore là. Donc c'est à nous aussi de les encourager, d'aller jusqu'au bout. Tant qu'ils sont sur la terre, ils ne sont pas au bout. Donc oui, eux, ils nous encouragent par leur expérience, par ce qu'ils ont vécu. Mais à nous de les encourager parce qu'ils ne sont pas au bout. La ligne d'arrivée, elle est avec Christ, elle n'est pas avant. Elle n'est pas sur la terre. Christ nous fait des promesses. Oui, en partie, comme on a entendu tout à l'heure, effectivement, le Seigneur pourvoira nos besoins, mais les promesses, elles sont auprès de lui, dans le ciel, pas ici. Et tant qu'on n'est pas avec lui, on est là, par définition. Donc il faut être encouragé et aller jusqu'au bout. Et pour moi, c'est du courage. On le sait, c'est plus dur de suivre Jésus. Donc ce verset, il s'applique à nous, parce qu'au travers de la parabole des noces, quand on reprend le contexte, il est bien dit que Jésus viendra retrouver sa fiancée, l'Église, c'est-à-dire nous. Est-ce qu'on sera dans les noces? Est-ce qu'on sera encore là? Alors on veut tous être élus. Et pourtant, comme je le disais tout à l'heure, on est comme Pierre. On veut suivre Jésus, mais est-ce qu'on veut lui ressembler? Et à la moindre difficulté, moindre danger, moindre complication, on n'hésitera pas à le renier. J'utilise des mots un peu forts ou des phrases un peu fortes, comme là je viens de dire, on n'hésitera pas à le renier. J'ai pas dit on va peut-être le renier, un peu comme Jésus. Jésus a dit clairement à Pierre, tu me renieras 3 fois avant que le coq ne chante. Et c'est pas peut-être. Quand je dis ça, c'est parce que de toute façon, au travers de nos attitudes, à un moment ou à un autre, on va le renier. Mais Pierre, et si on est comme Pierre, si on pleure un moment avec amertume, si on se repent, si on se met devant le Seigneur avec toute l'humilité, il a la capacité à nous pardonner, comme il l'a fait avec Pierre. Si Pierre n'avait pas pleuré amèrement, je ne suis pas certain, enfin après c'est pas moi qui... Mais est-ce que Jésus l'aurait conduit tel qu'il l'a fait plus tard? Je ne sais pas. Je me suis perdu dans mon texte. Quand je dis nous cherchons où il faut rechercher à lui ressembler, on ne sera jamais à l'exactitude par contre de Jésus. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lui seul est pur. Il n'y a que lui qui est pur. Donc on ne sera jamais à la ressemblance exacte. Par contre, c'est de tendre à lui ressembler. Alors là, vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui ressembler? J'en sais rien. Enfin, je suis comme vous. Je cherche les solutions pour essayer de lui ressembler. Mais la parole, Dominique nous disait, ça c'est notre code de la route. Vous avez les éléments dedans. Moi je ne vis pas votre vie, vous ne vivez pas ma vie. Donc je vais avoir un peu de mal à vous expliquer ce qu'il faut faire. Moi je sais ce que je dois faire dans ma vie. Donc regardez dans votre vie ce que vous devez faire. Et là vous regardez s'il n'y a pas des stops, des sens interdits, ou vous n'êtes pas dans le bon sens, vous auriez pris la route dans l'autre sens. Mais déjà, il faut prendre conscience qu'on n'est pas meilleur que les autres. Ouais, je suis chrétien, j'ai pris ma carte, il ne peut plus rien m'arriver, et ça va aller. Hop, je vais avec le Seigneur.
C'est comme à la douane, tu présentes ton passeport, bah là non, on n'a pas de carte pour présenter devant Jésus. Mais si, regarde, à un moment de ma vie, j'ai été chrétien, j'avais ma carte, mais certains allaient déjà périmés, donc c'est pas valable. Après, quand tu prends conscience de ta situation, bah fais comme Pierre, pleure avec amertume. Repens-toi du péché et si tu l'as si souvent renié, eh ben, humilie-toi devant le Seigneur et il va te pardonner. Ensuite, prends le commandement qu'a donné Jésus, c'est aimez-vous les uns les autres et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas plus compliqué que ça. Quand je le dis, à faire, c'est vachement plus dur. Et on pense malheureusement que quand on est chrétien, on pense tout avoir et en plus qu'on est juste. Faux. Erreur. Et on se trouve des bonnes raisons pour se détourner à un moment ou à un autre de Jésus. On essaye de se justifier. Ouais, mais... Ça me fait penser quand vous avez signé... jeudi prochain, si vous avez signé un acte de vente, avant il y a ce qu'on appelle un compromis. C'est là où chacun écrit d'accord, mais à condition que. Mais à condition que. C'est pareil, il y a des mariages. En France, on se marie sur le régime normal de la communauté. Mais on a fait un petit truc qui s'appelle le régime de la séparation de biens. C'est-à-dire on se marie mais on ne met pas tout ensemble. Oui. La Bible a dit normalement t'es tout ensemble. Mais nous, on arrive à faire des trucs un petit peu... Donc non, on ne s'arrange pas avec Jésus pour savoir ça je prends, et puis là, si tu permets, on va corriger un petit peu. Non, on ne change pas les choses. Puis parfois, on regarde aussi d'autres chrétiens qui font des erreurs. Et on fait, waouh, c'est ça des chrétiens. Alors d'autant plus quand on a de la famille autour qui n'est même pas chrétienne et qui fait, c'est ça d'être chrétien. Ben ouais, tout le monde, mais ça arrive à tout le monde qu'il y ait des erreurs. Mais à nous aussi à faire attention et tous les jours d'être prudent, de bien regarder est-ce que ma vie est conforme. Est-ce que c'est la faute de Jésus ? Ben non. C'est la nôtre, c'est notre attitude face au monde où on doit être vigilant parce qu'on a une image à donner. Si on veut ressembler à Jésus, commençons déjà par nettoyer chez nous ce qui ne va pas. Moi je rappelle toujours, mais malheureusement, et c'est pour ça que le monde quelquefois nous regarde un peu de travers en disant ouais, c'est ça les chrétiens, mais la paix dans le monde, les guerres. Vous savez qui fait les guerres ? Les croyants, les chrétiens, ceux qui croient en Dieu. Regardez dans l'histoire, 98% des guerres sont liées à la religion. Ah bon ? Pourtant dans la Bible il dit aimez-vous les uns les autres. On tue au nom de Dieu. Et même encore, quand on parle de terrorisme, on tue au nom de Dieu. Comme je disais, on arrange les lois de la parole, mais vous reprenez l'Ancien Testament, Moïse aussi a arrangé les lois derrière. C'est pour ça que Jésus est arrivé en disant, ok, on garde les lois, les commandements, mais pas les petites lois de machin là. Les trucs que... Il y en a une qui m'avait choqué quand on parle d'époux, c'est que les Juifs pouvaient changer de femme quand ils voulaient. Il y avait juste un courrier à faire, enfin en gros. Ouais, c'était un arrangement. La Bible dit bien, voilà, tu seras avec ton épouse ou ton époux tout au long de ta vie. Mais ils ont arrangé un peu que il devait y avoir à l'époque des Juifs qui devaient dire, enfin t'imagines 40 ans avec la même femme. Bon. Ok, alors, t'as le droit de la répudier. Voilà. Enfin, pas de sens. Mais ça, c'est un peu l'image que l'on donne. On était avec notre famille, on était voir la cousine de ma femme qui habite du côté Montréal, à côté de Montréal, dans la montagne. Et là-bas, ils ont une communauté de juifs orthodoxes. Pour ceux qui ne connaissent pas, les juifs orthodoxes, c'est les descendants du peuple juif de l'époque. Hein. C'est vraiment les familles.
Et ces juifs orthodoxes perçoivent, quand vous achetez du kasher, en fait, ils touchent une commission sur tous les produits kasher derrière. Sauf que derrière, là-bas, ils sont mal perçus parce que, en fait, ils baignent dans le trafic de drogue, le trafic de diamants. Et quand ils viennent l'été, quand la machine à laver ne marche pas, ils la balancent dans la rivière, et ainsi de suite. Bonjour l'image. Donc ça, c'est comment montrer au monde. Alors, je dis ça, mais nous, c'est pareil. Hein. Je ne suis pas en train de les accuser, je ne suis même pas en train de porter de jugement, mais le monde les regarde en disant, mais c'est ça d'être croyant, chrétien. Donc je le disais, suivre Jésus, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur et le plus exigeant au monde à faire. Même les marathons, comment ça s'appelle déjà, là où ils courent 200 km, ils font les Ironman. Là. Même ça, c'est rien, quoi. Il y en a qui arrivent, donc pourquoi pas moi. Mais suivre Jésus, vous voyez les deux situations. Pierre qui renie Jésus parce qu'il suit de trop loin. À nous de ressembler à Jésus. Et ressembler à Jésus, ça commence par enlever l'orgueil. C'est d'aller prier aussi pour son bourreau, comme l'a fait Jésus. C'est de marcher à côté de l'étranger. C'est d'aller sourire à son voisin. D'aller lui dire bonjour. Ouais, mais moi, le voisin, ça fait 2 fois que je lui dis bonjour, il ne me répond pas. Alors, non. Vous continuez à lui dire bonjour, même s'il ne vous répond pas. Ce que je disais, c'est facile de justifier. Ça fait 2 fois que je lui dis bonjour, il ne me répond pas. Maintenant, je passe à côté comme si je ne l'avais jamais vu. C'est ça d'être chrétien. C'est des petits trucs, hein. Enfin, il y en a qui font, ah oui, merde. Ah oui. En conclusion, avoir Jésus dans son cœur, c'est ce que je disais en un clic, ça c'est possible, là maintenant, tout de suite on peut l'avoir. Suivre Jésus sur le chemin, oui c'est possible, c'est facile, mais c'est compliqué. Et le chemin est long, il est difficile, il y a plein de convoitises du monde, et malheureusement, on va en perdre en route. Et vous allez peut-être me perdre, j'espère pas, mais... Parfois, on va chercher aussi à arranger les règles de Dieu pour que ça soit moins difficile, mais ce n'est pas négociable. Et Tim, la semaine dernière, nous a dit qu'il fallait connaître Dieu. Alors, j'ai réécrit exactement le verset parce qu'à un moment, j'avais écrit « Il faut connaître Dieu ». Et en fait, c'est plus que ça. Dans Jean 13, verset 3, c'est « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ ». Ça va ensemble, c'est pas dissociable. D'accord ? Donc si on veut connaître Dieu, oui, mais il y a aussi Jésus-Christ, et il faut lui ressembler. Et c'est pas dissociable. Je dis ça de connaître Dieu parce je l'ai dit la semaine dernière et j'en ai parlé tout l'été. C'est Dieu pour tout, c'est tout pour moi. Et si vous voulez ressembler à à Jésus, c'est pas Dieu pour tout, c'est tout pour moi. C'est Dieu pour tous, c'est tout pour les autres. Il faut inverser un peu la machine. La vie éternelle, elle n'est pas sur terre. Et derrière, moi, il y a un mot, et ça va me servir un petit peu de conclusion, dans mes émotions, c'est qu'il faut devenir disciple. Vous avez vu, Jésus, il avait 11 disciples. Pas plus. On en parlait avec Sylvain Gauthier, au Canada, et c'est à nous aussi, même pour les pasteurs, d'accepter que, lui il me dit, depuis le nombre d'années, j'ai croisé des milliers de chrétiens. Aujourd'hui, si je compte, j'ai peut-être une 40aine de disciples que je connais. Et pourtant, on a croisé des milliers de chrétiens. On a passé du temps à accompagner des gens
on utilise le mot sacrifice, il ne faut pas avoir peur. On sacrifie notre temps pour les accompagner. Et tout d'un coup, les personnes renient Jésus. Ils disent, c'est plus pour moi. À quoi ça sert? À quoi bon? Mais il en reste toujours. Et c'est à nous de faire l'effort, d'être encouragés. Et il me dit, le danger aussi même pour un pasteur, c'est qu'à un moment, tu t'arrêtes parce que tu te dis à quoi ça sert. Mais Jésus a continué. Donc c'est difficile à chercher à avoir son caractère, à oublier son orgueil. Par contre, plus nous cherchons à le connaître, à lui ressembler, plus nous serons bénis. J'insiste sur les mots, les récompenses, c'est en mérite de. C'est pas donne tout pour moi. À l'image de Pierre, si on se rend compte qu'on l'a renié, je le rappelle et j'insiste, il nous pardonne. Et moi je trouve que l'exemple de Pierre il est formidable parce que quand on voit que Pierre a pleuré avec amertume, amèrement, qu'il a vraiment, il s'est vraiment humilié, alors que Jésus le savait qu'il allait le renier, mais il l'a pardonné, il a fait de lui un disciple. Il l'a conduit sur les routes pour après évangéliser et faire ce qu'il en est aujourd'hui. Donc ne lâchez pas. Jésus, continuez à le suivre, mais surtout à lui ressembler. Est-ce que vous voulez prendre aujourd'hui la décision de lui ressembler? Pour lui ressembler, ce que je peux inviter, mais ce que je vous demande, c'est pas un petit peu comme quand tout à l'heure je disais, on dit bonjour au voisin en attendant qu'il nous réponde. Si vous allez vous dites bonjour au voisin, mais même s'il ne répond pas, c'est pas grave. Moi, ce que je vous invite à faire, pour ceux qui le souhaitent, si vous voulez vraiment ressembler à Jésus, et ce que moi j'ai compris cet été, d'être un disciple, de ressembler, c'est de prier pour les autres. Ce que je vous invite, c'est pour ceux qui le souhaitent, c'est fermer les yeux et on peut prier ensemble. Seigneur, aujourd'hui je veux vraiment changer, je veux passer à... Je veux plus non seulement te suivre, mais je veux vraiment te ressembler, chercher à te ressembler. Ça va me prendre du temps, toute ma vie. Je ne serai jamais parfait, mais Seigneur, tu m'as fait les promesses. Et Seigneur, tu m'as tellement donné. Tu es mort sur cette croix pour mes péchés, tu m'as donné la vie éternelle. Que Seigneur, maintenant, je veux même plus rien te demander. Seigneur, toutes les choses que tu as conduites dans ma vie, je sais que tu es capable encore de conduire. Tu prends soin de ton peuple, tu prends soin de tes enfants. Et Seigneur, toi, comme tu l'as fait, aujourd'hui, je veux plus des prières pour moi. Je sais que de toute façon, à un moment dans ma vie, pour moi, c'est pas le cas, mais pour déjà des personnes, c'est le cas où, de toute façon, mon corps va être attaqué par la maladie, il va vieillir, va me poser des problèmes. Le monde va m'attaquer. Ça, je le sais. Mais c'est mon corps qui va être attaqué. Par contre, mon cœur il est toujours avec toi. Et ça, je veux le garder avec toi. Et là, moi, ce que je te demande, Seigneur, dans mes prières, c'est de garder mon cœur près de toi, de faire attention de ne pas te renier. Et Seigneur, maintenant dans mes prières, je tournais mes prières. Et si vous avez quelqu'un, si vous avez un voisin, votre époux, épouse, des enfants, je ne sais pas, votre patron qui vous harcèle, votre voisin qui n'arrête pas de vous crier dessus. Vous avez peut-être en image l'image de quelqu'un. Je veux prier pour elle. Je veux prier pour cette personne. Parce que cette personne a beaucoup plus besoin de toi que moi j'ai besoin de toi. Seigneur, cette personne peut-être qu'elle ne te connaît pas. Elle est condamnée. Donc Seigneur, je veux vraiment prier pour elle ce matin. Comme tu l'as fait sur cette croix.
Seigneur, sur cette croix, toi-même, tu as prié pour tes bourreaux. Oui, Seigneur, je veux vraiment te ressembler et que les prières soient pour les autres. Donne tes bénédictions aux autres, Seigneur. Donne-les à la personne que j'ai à l'esprit, dans la tête. Celle-là, elle en a besoin. Et Seigneur, moi, c'est pas grave. Seigneur, moi, ma vie, elle est vers toi. Et si tu me prends aujourd'hui, si mon corps meurt tout à l'heure, il n'y a pas d'importance. Je serai auprès de toi. Et je veux que tu me fortifies pour ça, tout au long de ce chemin. Seigneur, je veux être un disciple de ton nom et de faire les choses selon ta volonté. Et ta volonté, c'est de prier pour les autres, prier pour ceux qui en ont besoin, que tu puisses agir dans leur cœur, que tu puisses les sauver. Seigneur, rappelle-moi dans chaque instant de ma vie ce verset. Beaucoup seront appelés, peu sont élus. Je sais que ça sera dur d'être avec toi, mais j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Amen.